Eulalie a été construite en 1996 sur les plans d'une chaloupe sardinière de Douarnenez. Elle navigue aujourd'hui dans l'archipel de Bréhat. Golden Vanity, chalutier traditionnel du Devon, Angleterre, il date de 1924. Cétis. Cétis a été construit en 1940. C'est un ketch aurique de plus de 13 mètres de long. P89 ou Enesqualen, c'est le nom d'une petite île de l'embouchure du Trieux, à gauche, côté Pleubian. C'est un côtre à cornes lancé en 1989 au chantier Clocher, coque noire, pavois rouge-bordeaux. C'est la réplique d'un homardier de Logivy-de-la-Mer. Saint-Quay. Dans les années 50, la Jeanne pêche la coquille Saint-Jacques à la voile dans la rade de Brest, et ce jusqu'en 1961. En 2002, la ville de Saint-Quay se porte acquéreur de la Jeanne et la rebaptise Saint-Quay. Étoile Molène. C'est d'un Dundee tonnier construit en 1954. Après son désarmement au début des années 80, dans le port de Douarnenez, il est abandonné et coule quelques années plus tard. Racheté par Bob Escoffier, il est entièrement restauré en bateau de croisière. Sainte-Jeanne. C'est un voilier traditionnel de 16 mètres de long, avec 200 mètres carrés de voile. C'est la réplique d'une unité lancée en 1912. Mise à l'eau en 1994, le sloop d'Erquy est un caboteur qui transporte des marchandises ou des passagers sur des courtes distances le long des côtes. C'est un bateau lourd, 53 tonnes, un mât, labellisé bateau d'intérêt patrimonial en 2014. Il a été construit aussi par Yvon Clocher. BM 45. Bateau lancé en 1895 à Brixham, Angleterre. Coque en chêne, pont en pin, mât en Douglas. Coque noire avec une ligne jaune en bas du pavois. Pilgrim, classé monument historique depuis 2000. Le Grand Légion, lancé en 1992, il remporte le premier prix du concours des bateaux de France, le deuxième prix pour son gréement et le prix de la persévérance aux fêtes maritimes de Brest et Douarnenez en 1992. Fin 2007, il est l'un des premiers à recevoir le label Bateau d'intérêt patrimonial. Il a fêté cet été ses 31 ans lors d'une grande fête au Légué. G90.
Les plans originaux de la Rosemarie, 1897, ont été retrouvés par son petit-fils et ils ont été utilisés pour construire la Grand Villez en 1988. Elle est mise à l'eau en 1990. La nébuleuse CM 2024, construite en 1948 pour la pêche au thon en été et la drague en hiver, elle est mise en vente en 1987 et jette l'ancre en Côte d'Armor en 1988. C'est maintenant un bateau de croisière. Marité, 3 mâts goélette de 45 mètres de long, 16 voiles, 650 mètres carrés de voile. Le Marité a fêté son centenaire cette année. Les grands voiliers ont besoin d'aide pour sortir du port de Paimpol parce que l'écluse n'est pas dans l'axe du bassin qui les accueille. Madeleine Larmor, sloop goémonier à voile et à moteur. Construit en 1958, il a récolté des algues jusqu'en 1976. En 2009, le bateau a été restauré et il navigue depuis 2015. Ouais, bravo! Pascual Flores, goélette construite en 1917 à Torrevieja, Espagne. Coque en bois, 3 mâts, 34 mètres de long. Il transportait du sel, des fruits et diverses marchandises. La Cancalaise est la réplique de la Perle, bisquine, bateau typique de Cancale, Granville et de la baie du Mont-Saint-Michel. Elle pratiquait 3 types de pêche, le chalut, les grandes lignes et le dragage des huîtres. Au début du XXe siècle, 200 à 300 bisquines naviguaient dans la baie. 3 mâts, mât de misaine, incliné en avant, grand mât, très incliné sur l'arrière, et le mât arrière appelé tape-cul.
standard est la réplique exacte d'un navire de Pierre le Grand, construit en 1703. La réplique a été construite de 1994 à 1999 par des bénévoles. Longueur 34,50 m, tirant d'eau 2,50 m, 650 m² de voile, 14 voiles. Il était équipé au départ de 28 canons. Il est commandé par Vladimir Martus.